T'as l'impression que quoi que tu fasses, tu restes maigre. T'as beau manger plus, t'entraîner plus, rien ne change. Tu commences à croire que c'est impossible pour toi de prendre du muscle et d'avoir le corps que tu rêves. Que ton métabolisme est trop rapide et t'es condamné à rester maigre toute ta vie. Arrête de penser ça tout de suite. Ce n'est pas une fatalité pour toi. Si tu fais les choses correctement, ton corps va se développer. Si tu galères aujourd'hui, c'est probablement que tu fais soit une ou plusieurs de ces erreurs. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ces erreurs et comment les corriger. Et crois-moi, une fois que tu auras compris ça, tu vas enfin voir des résultats. Mais avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, je vais te demander de t'abonner si c'est pas déjà fait. Active la cloche de notification pour pas louper les prochaines vidéos. Maintenant que tu es abonné, je peux commencer à t'expliquer. Pour construire du muscle, il faut donner les bons matériaux à ton corps. Et ces matériaux, c'est tout simplement la nourriture. Pourquoi c'est un problème? Beaucoup de personnes maigres pensent qu'elles mangent beaucoup. Elles sont souvent loin du compte. Ton métabolisme est peut-être plus rapide que la moyenne, ce qui signifie que ton corps brûle plus de calories au repos. Si tu ne compenses pas avec un apport calorique suffisant, tu vas rester bloqué au même poids. Tes muscles ne poussent pas avec de l'air. Si ton corps n'a pas assez d'énergie, il ne peut pas construire de nouvelles fibres musculaires. Maintenant, tu veux que je te donne la solution pour bien manger et prendre du muscle. Déjà, il faut que tu calcules tes besoins caloriques. Ça, c'est la base. Donc pendant 3 jours, tu vas noter tout ce que tu manges, mais vraiment tout. Alors tu peux le faire sur papier et ensuite calculer tes apports caloriques. Ou alors tu peux très bien choisir une application comme MyFitnessPal. Là, tu vas rentrer tout ce que tu manges, repas par repas et même les grignotages. Et là, ça va te donner un résultat qui sera le nombre de calories que tu as ingéré chaque jour. Tu risques d'être surpris sur ta consommation en calories. Une fois tes calories journaliers calculées, tu vas ajouter à ça 200 à 300 calories, ça va te permettre d'être en surplus calorique. Deuxième étape, tu priorises les aliments denses en calories. Si tu galères à manger plus, choisis des aliments qui vont être riches en calories, comme le riz, les pâtes, la patate douce, le beurre de cacahuète, les amandes, les noix, avocats, l'huile d'olive, le lait entier, le fromage. Il y a aussi les bananes et les flocons d'avoine. Je te donne un exemple concret. Un bol de flocons d'avoine avec du lait entier, une banane et du beurre de cacahuète, ça peut représenter environ 600 calories. Tu peux aussi ajouter 2 cuillères d'huile d'olive à chaque repas. Tu gagnes environ 250 calories sans faire trop d'efforts. Troisième étape, si t'as pas faim pour manger plus, tu peux tout simplement te faire un shaker protéiné maison. Dans ton shaker, tu vas y mettre 400 ml de lait entier, une banane, 50 g de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète et bien sûr une dose de protéines en poudre. Et ça va te faire à peu près 700 calories à boire facilement. Si tu veux du muscle, il faut que tu manges plus. C'est la base. Deuxième erreur, tu t'entraînes mal. Désolé de te l'apprendre. Beaucoup de mecs passent des heures à la salle sans progresser parce qu'ils ne s'entraînent pas efficacement. Pourquoi c'est un problème? Il y a trop de volume inutile. Faire 15 exercices par séance, ce n'est pas productif du tout. La qualité de l'entraînement compte plus que la quantité. Déjà, si tu es capable de faire 15 exercices, ça veut dire que les charges sont beaucoup trop légères. Pareil, si tu soulèves toujours le même poids, ton corps ne voit aucune raison de s'adapter et de développer plus de muscles. Il y a un gros manque de surcharge progressive. Pour progresser, ton entraînement doit devenir de plus en plus difficile au fil du temps. Je te donne une solution pour que tu t'entraînes correctement pour prendre du muscle. Déjà, la première étape, réduis le volume et optimise ton entraînement. Entraîne-toi 3 à 5 fois par semaine avec 6 à 8 exercices maximum par séance. Priorise les exercices polyarticulaires qui vont recruter plusieurs muscles à la fois. Donc parmi ces exercices, tu pourras choisir parmi le squat, développé couché, traction, rowing, soulevé de terre. Deuxième étape, chaque semaine, essaye de faire plus de répétitions ou alors d'augmenter le poids. Je te donne un exemple. La première semaine, tu vas faire 4 séries de 8 répétitions à 60 kg. La deuxième semaine, tu vas faire 4 séries de 9 répétitions à 60 kg. La troisième semaine, tu vas faire 4 séries de 8 répétitions à 62,5 kg. La troisième étape, reste pas trop loin de l'échec musculaire. Pour maximiser la croissance musculaire, finis chaque série en gardant 1 à 2 répétitions en réserve. Si tu veux des résultats, tu dois t'entraîner avec progression et intensité. Ne perds plus de temps avec des exercices inutiles. Il faut calise-toi sur l'essentiel. La troisième erreur, tu n'es peut-être pas assez régulier. Pourquoi? C'est un problème aussi. Si tu t'entraînes un mois à fond et que pendant 15 jours, tu fous rien, ton corps ne construit rien. Mais beaucoup aussi de personnes changent de programme toutes les 3 semaines, en pensant qu'elles stagnent, alors qu'elles n'ont même pas encore laissé le temps au programme d'agir. La nutrition et l'entraînement doivent être constants pour donner un signal clair à ton corps. Oui, mais comment être régulier? Déjà, la première étape, engage-toi sur un programme pendant un minimum de 3 mois. Ensuite, tu verras si tu peux changer ou pas. Deuxième étape, planifie tes séances à l'avance. La troisième étape, suis tes performances avec un carnet ou une application dédiée à ça. Les mecs qui prennent du muscle, ce ne sont pas forcément eux qui s'entraînent le plus fort, mais ceux qui sont le plus réguliers et patient. Si aujourd'hui tu galères à prendre du muscle, retiens bien ces 3 erreurs. Tu ne manges pas assez, donc calcule tes calories et augmente-les intelligemment. Tu t'entraînes mal,
Alors fais moins d'exercices, mais entraîne-toi avec intensité et progression. Tu manques également de régularité. Alors tiens bon pendant au moins 3 mois avec un programme et vois les résultats. Dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu faisais sans t'en rendre compte. Like, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.